Macron est en colère. Un homologue africain lui apprend qu'il est victime d'un coup d'État en France. Il est pas content. Pseudo-coup d'État en France et qui a été vu plus de 20 millions de fois. Fanny, de quoi s'agit-il? Oui, vous l'avez dit, c'est Emmanuel Macron lui-même qui s'en est indigné. Écoutez-le, c'était hier à Marseille. Dimanche, là, on m'envoie, depuis l'étranger, un de mes collègues africains, pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On envoie un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. 12 millions. Et cette vidéo, ces vidéos même, les voici, ça ressemble à du reportage, ça a l'allure du reportage, et c'est évidemment monté de toutes pièces. Regardez. Pour la chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le pays est actuellement divisé en deux. Emmanuel Macron dirige une partie et un colonel dirige l'autre. Selon les premières informations, encore non confirmées, un certain colonel aurait renversé Emmanuel Macron. Comme vous pouvez le voir, des manifestants se sont rassemblés pour soutenir le colonel. RFI en télévision. Le 10 décembre. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, parce que ces vidéos, si on les cumule, elles ont été vues, David, plus de 23 millions de fois. Et on l'a entendu, certains chefs d'État eux-mêmes s'y laissent prendre. Emmanuel Macron prend donc l'affaire très au sérieux. Il exige de Facebook qu'il supprime la vidéo. Réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que les règles de la plateforme sont respectées. Colère du chef de l'État. J'ai tendance à penser que j'ai plus de moyens de pression que qui que ce soit. En tout cas, c'est peut-être plus simple pour leur dire que c'est grave si c'est moi qui appelle. Ben, ça marche pas. Donc, vous voyez qu'on n'est pas équipé comme il faut. Mais ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sérénité des débats publics, ils se moquent de la souveraineté des démocraties, et donc ils nous mettent en danger. Macron qui explique, et puis il est tellement dépassé, et puis il rigole, un petit rire sur mesure. Il est au bord du gouffre, Macron. Macron qui apprend, et puis il est tellement étonné des détails de l'histoire que lui-même il n'en revient pas. Des militaires, à l'Élysée, avec des journalistes. Mais le pire, je pense que ce qu'il a le plus traumatisé, c'est que c'est un chef d'État africain qui lui a envoyé la vidéo. Il s'est dit quoi? Mais le continent où c'est rempli de coups d'État, de Poutine, c'est ce continent-là qui va m'informer que dans mon pays, je suis en danger. Ah! Tout est fake. Même les gars, ceux qui croient à ce genre de vidéos, franchement, réfléchissez. RFI qui fait un reportage, qui est en train de marcher comme si c'était une chaîne TV en direct. RFI, c'est une radio déjà pour commencer. Et quand les filles journalistes les parlent, leur bouche, tu vois par leur bouche. Maintenant, il faut savoir détecter l'IA. Par leur bouche, tu sens que c'est du fake. Vous êtes dans une grotte pour ne pas vérifier, appeler un ami en France ou par message pour demander qu'est-ce qui se passe en France, les gars. Ah là là. Une vingtaine de millions de vues. Ça, c'est encore un détail qu'il a. Et à la fin de la fin, le pompon, le coup du spectacle, la cerise sur le gâteau, hein, en fait, lui-même sait qu'il n'y a pas de coup d'État, mais cerise sur le gâteau, il se rend compte que il est impuissant. On se rend compte que l'Union européenne, on est totalement, je peux pas faire de vidéo sans taper sur l'Union européenne, impuissant. L'Union européenne est impuissante. Il a appelé, enfin, je ne sais pas si c'est lui-même qui a appelé Facebook, on lui a dit non, la vidéo respecte nos politiques. Il peut rien faire du tout. La France toute seule ne peut rien faire. Et l'Europe encore, vas-y, va chercher loin pour qu'on retire la vidéo. Impuissant. Totalement. Ouais. C'est une affaire roscambolaire.